Bonjour, on va vous présenter notre projet de classification d'images de fruits avec PyTorch. Nos objectifs pour ce projet étaient de pouvoir classifier automatiquement des images de fruits, de pouvoir comparer deux modèles de classification, de jouer avec les hyperparamètres pour améliorer le modèle, et enfin mesurer la précision et analyser les résultats. Concernant nos données, on a choisi 10 classes de fruits et on a choisi nos données, nos images manuellement. Les données sont organisées sur un Google Drive en dossiers. Chaque dossier correspond à une classe de fruits, séparée dans les sous-dossiers Training et Validate. On a séparé les données en 80% pour l'entraînement et 20% pour Validate. Ce format est compatible directement avec PyTorch via la librairie ImageFolder. Concernant la data augmentation, on a commencé par modifier les hyperparamètres dans la taille en 224 x 224 pour avoir toutes les images de la même taille. On a aussi mis des flips horizontaux et verticaux, plus une rotation de 30 degrés pour avoir les images dans plusieurs angles. Finalement, modifiant le color jitter et affine transformation pour modifier les pixels. Au final, tout cela a permis d'augmenter le volume de la dataset pour améliorer la robustesse du modèle. Comme ça, il pouvait s'entraîner sur beaucoup plus de data. Donc voilà, par exemple, des exemples. Comme premier modèle, on a construit un CNN simple avec plusieurs couches conventionnelles et des couches fully connected dont les flips horizontaux, verticaux, rotation, etc. C'est notre premier modèle, mais il a atteint rapidement ses limites sur des données complexes. Seulement 30% d'accuracy sur le training et validate, mais aussi on s'est rendu compte que les fruits, ils étaient mal sélectionnés car on ne savait pas vraiment comment la sélection devait être. Donc parfois sur des images de fruits, il y avait aussi des gâteaux, des humains. Certaines images étaient un peu bizarres. Donc c'est à ce moment-là qu'on a choisi de repasser sur les images sélectionnées, de faire un tri et d'en rajouter de nouvelles. Vu que le modèle qu'on a codé par nous-mêmes n'était pas très performant, on a décidé de prendre un modèle déjà entraîné de PyTorch qui s'appelle ResNet 18. Ce modèle est supposé mieux classifier les images utilisées pour le transfer learning. C'est un réseau convolutionnel de 18 couches, donc c'est pour ça que ça s'appelle ResNet 18, 18 couches, et il facilite l'entraînement de réseaux profonds tout en améliorant la précision. Pour notre premier essai avec ResNet 18, on a commencé avec 50 images pour le training et 15 images pour la validation. Mais on a remarqué que le modèle overfit, donc il y avait 60% d'accuracy pour le training, mais ça restait bloqué vers 35% pour la validation. Pour remédier à ce overfitting, on a trouvé la solution d'augmenter le nombre d'images dans les datasets. Donc comme ça, ils pouvaient s'entraîner mieux et mieux valider les images. Et on est donc passé à 80 images pour le training et 20 images pour la validation. Après l'ajout des images, on a décidé de faire un second essai avec ResNet 18. Donc on a joué avec les hyperparamètres, dont l'augmentation du degré de la rotation. On a aussi joué avec la taille des images et avec le nombre d'époques. De plus, on a mis en place un early stopping pour prendre le meilleur modèle pendant le training. Donc on compare le validation accuracy et le validation loss à chaque époque. Et si c'est meilleur que l'ancien modèle qu'on a sauvegardé, on sauvegarde ce modèle. Par contre, s'il n'y a pas de meilleur modèle pour les 10 prochaines époques, le training s'arrête en avance. Comme résultat, pour ce second essai, on a une précision de validation à presque 82% et on a une précision d'entraînement à presque 96%. Donc, on a aussi mesuré le top 2 accuracy, donc il est de 96% et c'est la chance que dans le top 2 des prédictions, il y a le vrai fruit. Et enfin, l'écart de training et de validation est seulement de 14% environ, ce qui montre que on a beaucoup réduit l'overfitting du premier modèle. Alors, 82% d'accuracy, c'est bien, mais vraiment on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de tester un deuxième modèle qui s'appelle EfficientNet B0. Donc, c'est un réseau convolutionnel basé sur le scaling uniforme, qui se base sur le depth, le width et la résolution. C'est un meilleur compromis entre la précision et la complexité que les CNN classiques. Il utilise des Mobile Inverted Bottleneck Convolutions pour réduire les calculs et il est utilisé pour la classification d'images, le transfer learning et la détection légère. Ce modèle EfficientNet B0 a un validation accuracy final de 91,36%,
Pendant son entraînement, on a décidé de prendre 30 époques, mais il s'est arrêté en avance à l'époque 13. Et la classe la plus difficile à détecter, c'était le kiwi avec 68% de recall. Donc, parmi tous les positifs qu'il fallait trouver, combien de positifs est-ce qu'il a trouvé? Donc, c'était 68%. Et là, sur la matrice de confusion, on peut voir que il a eu beaucoup de confusion avec la pomme, l'avocat et les raisins. Donc, souvent, on avait des raisins verts ou avec des humains et des pommes pourries et des avocats pourris. Et donc, le kiwi, comme c'est vert et marron, il a sûrement confondu que c'était d'autres fruits. Pendant ce projet, nous avons observé que la modification des hyperparamètres influençait beaucoup la performance du modèle. Donc, notre hyperparamètre le plus important était le learning rate qu'on a mis à 0,001. Quand c'est trop haut, le modèle peut diverger et devenir fou, mais quand c'est trop bas, l'entraînement du modèle peut être trop lent ou même être bloqué à un moment. Et donc en conclusion, notre modèle le plus performant a été Efficientnet B0, mais par contre, de manière générale, c'est supposé être Resen 18 le meilleur modèle, parce que vraiment, il a été fait précisément pour la classification d'images et le transfer learning. Donc, c'est peut-être à cause de nos réglages que la performance des deux modèles a été faussée, vu que le dataset qu'on a utilisé est assez petit, donc il y avait à peu près 800 images. Peut-être que Ryzen 18, en effet, a été moins performant et peut-être que Efficientnet B0 est beaucoup plus adapté aux petits datasets. Pour aller plus loin, on aurait pu augmenter la taille du dataset pour vraiment représenter les fruits dans un état plus varié. On pourrait aussi mettre plus de fruits et entraîner le modèle une nouvelle fois. S'il vous plaît, restez, c'est pas fini. Et donc, on voulait vous montrer que notre modèle, il marche avec des images qu'on upload nous-mêmes. Donc là, c'est notre modèle et son accuracy. Et ça, c'est un code qu'on a fait pour vérifier dans notre dataset sur Google Drive si ça marche avec les images. Et voilà Jalil par exemple avec une banane, Jalil avec une pomme, des pommes du coup ce que Jalil a pris en photo, pareil avec sa main cassée. Et là, c'est des melons d'eau que l'on n'a pas pris en photo, bien sûr. Et là, on lance le code. Donc, on voit que le melon d'eau, on l'a bien prédit. Jalil pomme 2, on l'a bien prédit aussi, c'est une pomme. Jalil pomme 3, c'est bien une pomme. Jalil banane 1, par contre, il a détecté que c'est des raisins. Et donc, il y a peut-être une erreur dessus, vu que les raisins, il y avait beaucoup d'images avec des vraies personnes dedans. Et dernière image pareil, Jalil pomme 1, il y avait Jalil dedans, il a détecté que c'est des raisins.